Est-ce que le gouvernement s'y est pris de la bonne façon? Vous croyez dans les négociations avec les employés du secteur public? M. Legault, hier, a révélé que le prochain budget sera largement déficitaire, euh, mais c'était le choix responsable à faire, selon lui, pour améliorer les services publics. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bien, d'abord, j'ai été très surpris de l'entendre dire que le budget va être largement déficitaire. J'imagine qu'il est en train de préparer les esprits en vue du budget du mois prochain. Il veut commencer déjà à nous annoncer que ça va être un budget qui va être à l'encre rouge ou à l'encre orange. Là, on va voir c'est quoi ses politiques précises. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement odieux, c'est de laisser entendre que c'est en raison des négociations avec les enseignants. Si le budget est dans le rouge au Québec, là, il y a un seul et unique responsable, c'est le gouvernement de François Legault de la Coalition Avenir Québec. C'est eux qui ont dépensé sans compter. C'est un gouvernement qui avait promis une chose en campagne électorale. Ils nous ont promis qu'ils allaient balancer le budget. Ils nous avaient promis qu'il n'y aurait pas de déficit sous leur leadership. Aujourd'hui, on se rend compte 5 ans plus tard que non seulement il y a des déficits, mais c'est les pires de l'histoire du Québec. On se rend compte que les budgets même des libéraux de précédents, avec Carlos Leitão, étaient beaucoup plus responsables que ceux d'un supposément un ancien conservateur, Éric Girard. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau de la création de richesse, c'est un gouvernement qui nous avait promis qu'il allait exploiter nos hydrocarbures, que non seulement il a trahi sa promesse là aussi, mais en plus, il est allé passer un projet de loi pour nous empêcher de faire de l'exploration et de l'exploitation. Troisième élément, c'est un gouvernement qui avait promis qui allait réduire la taille de l'État de 5 000 employés. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est un gouvernement qui a augmenté la taille de l'État de 55 600 employés. Donc, si aujourd'hui on est dans le rouge, là, c'est pas à cause des profs, là. Puis les profs, en passant, s'ils ont eu des augmentations de salaire, c'est parce qu'on est en période inflationniste. Quand on est en période inflationniste, les revenus de l'État augmentent plus rapidement. L'État est probablement le plus grand bénéficiaire d'une crise inflationniste. Pourquoi? Parce que les braquettes d'imposition ne changent pas et donc le taux d'imposition augmente pour à peu près tout le monde. Les revenus de l'État augmentent. Donc, puis il ne peut pas offrir moins à ses employés que l'inflation. C'est le B à bas, sinon c'est appauvrir ses employés. Donc, je ne pense pas que c'est la faute des enseignants. J'ai trouvé ça très malhabile de sa part. Vous savez que je ne suis pas un syndicaliste, là, je ne suis pas ici pour défendre les syndicats, mais cela étant dit, c'était pas à bien aviser. Puis l'autre élément, le dernier élément que je veux souligner, si vous voulez arriver à la table de négociation bien outillé pour négocier convenablement avec les employés de l'État, il ne fallait pas se voter 30 d'augmentation de salaire quelques semaines avant. Il ne fallait pas donner des millions de dollars à une équipe de hockey milliardaire américaine pour faire des parties hors concours au centre Vidéotron. Il ne fallait pas donner 4 milliards de dollars à une multinationale pour une usine de batterie au Québec. Donc, je pense que ce gouvernement-là a envoyé les signaux qu'il y avait de l'argent, puis que ce n'était pas un problème, puis qu'il était prêt à donner de l'argent partout. Puis il s'est retrouvé à une table de négociation, obligé de signer un chèque. Mais c'est sa propre... Il a creusé lui-même son propre malheur. Et aujourd'hui, de l'entendre essayer de vouloir mettre le singe sur ses épaules des professeurs, j'ai trouvé ça particulièrement odieux.